Maintenant, je comprends que j'étais pas faite pour avoir un patron, parce que quand le gars m'a dit « ça sera ça ou rien », je lui ai répondu « bah ça va être rien ». J'ai fait les études, j'ai fait l'UFM, le concours. Et lorsque j'ai passé le concours, qui était un concours comme tout concours, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de personnes qui s'inscrivent et il y a un nombre de places d'admission. Donc on pouvait être 5000, ça a été le cas le jour où je me suis présentée, il y avait 48 postes exactement. Et j'étais pas dans les 48 premières. Je ne sais pas à quel rang j'étais, mais en termes de notes, je suis passée très près. Et ça m'a beaucoup étonnée. J'ai été surprise en fait de pas être si loin du but. Cette année-là, une fille qui était dans ma classe me dit « Mon mari a une école, il recherche des enseignants, des profs. Et si tu veux, t'as une place, allons-y ». C'est-à-dire que le jour où j'ai su que je ne serais pas prof dans l'éducation nationale, j'ai commencé à bosser et je me suis jamais arrêtée, jamais. J'ai toujours bossé. Je n'ai jamais été inactive, j'ai jamais été au chômage. Je suis passée de salariée à mon compte et bref. Mon premier emploi, donner des cours qu'on m'avait déjà tout préparé pour des élèves qui étaient en alternance. C'était le tout début de l'alternance en France. J'allais dans les supermarchés, les hypermarchés et je faisais des cours dans les salles de pause pour les alternants. Ça n'a pas duré vraiment très longtemps parce que j'étais censée donner des cours sur Paris et on a commencé à m'envoyer à 150 km, 200 km. Et je détestais conduire, d'ailleurs je déteste toujours conduire. Et ça m'a pas plu. Mon responsable me disait « Olga, c'est ça ou rien ». Et là, franchement, je pense que maintenant, je comprends que j'étais pas faite pour avoir un patron. En tout cas, pour pas subir ce genre de management. Parce que quand le gars m'a dit « ça sera ça ou rien », je lui ai répondu « bah ça va être rien ». Mon premier job, ça a duré, je crois, 3 mois. Quand j'ai donné ma démission, j'ai appelé une école de commerce à Paris, à Châtelet. Et cette école de commerce cherchait un prof en commerce international, qui était ma spécialité, en urgence, pour démarrer la rentrée 3 jours après. Donc en fait, je me suis pas arrêtée, j'ai bossé directement. Et là, j'ai enseigné pendant 15 ans à des alternants, des élèves qui avaient 18 ans. Moi, j'ai démarré, j'avais 25 ans, on n'avait pas beaucoup d'écart. J'ai jamais eu aucun problème d'autorité. J'ai aimé ce que j'ai fait, surtout au début. C'est-à-dire que j'ai ressenti en vieillissant, entre mes 24 ans et mes 35 ans, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas envie d'enseigner la même chose plusieurs fois par jour à différentes classes et chaque année. C'est-à-dire que je me voyais pas en train de répéter cette routine continuellement. Je me disais, je vais devenir dingue. Il s'est passé aussi un phénomène, c'est que je trouvais les jeunes moins intéressants, moins réceptif. Il y avait quelque chose qui changeait au fil des années. Je ne sais pas si c'est moi qui vieillissais, si c'est moi qui perdais la motivation, l'enthousiasme. Et pourtant, j'ai démarré très haut. J'ai toujours dit que quand j'ai démarré ma carrière de prof, je me voyais comme dans le cercle des poètes disparus. J'avais l'impression que j'étais là non seulement pour les faire réussir à avoir leur examen, leur apprendre des choses qui étaient obligatoires dans le programme, mais j'avais aussi envie de faire grandir en fait. Je faisais déjà du développement personnel à mes élèves sans le savoir. Et je prenais beaucoup de temps pour ça. Je me souviens bien qu'il y avait un jeune qui était en difficulté. Difficulté parce qu'il était dans une cité, la cité des Tarterets à Évry. J'enseignais dans une école à côté. Il avait été absent une fois. Il m'avait dit que il avait fait un petit tour au commissariat parce qu'il avait défendu son frère qui était en galère dans une cité. Enfin bref, c'était pas évident. Et en fait, il était vraiment pertinent ce jeune. Je sais plus comment il s'appelle. Mais s'il voit cette vidéo, il faut qu'il sache que je me souviens vraiment très bien de lui. Parce qu'il était intelligent, il était pertinent. Je lui ai dit, si tu m'écoutes, tu vas réussir. Si tu fais ce que je te dis, tu vas avoir un 20 sur 20. C'est exactement ce qui s'est passé. Non seulement il a eu 20, mais il a réussi ses examens. Après, il m'a appelé en me disant, je vais partir à l'étranger et je vous remercie parce que vous êtes la seule à avoir cru en moi. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai fait réussir d'autres jeunes qui m'ont remerciée aussi, je me souviens d'eux. Mais cette histoire, elle m'a particulièrement touchée parce que j'avais cette sensation de revivre ce que moi j'avais vécu. Le fait que cette prof m'ait dit un jour, m'ait écrit « Tu es pertinente, tu es pétillante, tu es intelligente », ça avait changé totalement ma vision des choses.
que ce jeune me dise je vais partir à l'étranger parce que vous avez raison, j'aurai plus d'opportunités. Et ben malheureusement c'était vrai, il y a plus d'opportunités des fois à l'étranger qu'en France. C'est ce que moi j'ai ressenti et j'avais besoin d'encourager ce jeune et je suis très heureuse de l'avoir fait.